Cinquième dimanche de Pâques. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de la langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi, la parole de Dieu. Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Alléluia. Oui, il est droit de la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Alléluia. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La parole de Dieu. Alléluia, alléluia.
Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Jésus. Personne ne peut arriver au Père sinon par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure à moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis le Père et le Père est à moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, c'est le dimanche. C'est le jour de Jésus, le jour de sa résurrection d'entre les morts. C'est dans le temps pascal, le temps de joie de toute l'Église. La joie de toute l'Église, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous sommes en train de célébrer avec joie le temps pascal. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche de Pâques. Jésus-Christ notre Seigneur se présente à nous. Il nous appelle, il nous parle, il nous cherche, puisque son amour est très grand. Jésus-Christ t'aime. C'est pour toi qu'il est mort, qu'il est ressuscité. C'est pour toi que l'Église prêche. C'est pour toi que l'Église célèbre les sacrements.
C'est pour toi qu'il y a des prêtres. C'est pour toi qu'il y a des sœurs, des religieuses, des religieux. Oui. Jésus veut te montrer son amour. Dans la présence des prêtres, des religieux, c'est pour toi que l'Église existe. L'Église est la lumière du monde. Aujourd'hui donc, Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut te remplir de son Esprit Saint. Oui, l'Esprit de Jésus est vivant dans son Église. Nous le voyons dans la première lecture. Étienne, rempli de l'Esprit Saint. Les apôtres priaient, l'Esprit Saint imposait les mains par l'action de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Esprit Saint conduit toujours son Église. Il faut donc prier l'Esprit Saint au nom de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Remplis-moi de joie. Change mon cœur. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus. Change ma vie au nom de Jésus. Et dans la première lecture, l'Esprit Saint nous enseigne faire un bon choix des responsables dans l'Église. Il ne faut pas nous laisser conduire par des sentiments humains. Il faut nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Chaque fois que nous ferons un mauvais choix, des responsables dans les institutions de l'Église, c'est nous-mêmes qui le souffrirons. Mais si nous faisons un bon choix, c'est nous-mêmes qui vont bénéficier de cela. Oui. Étienne, rempli de l'Esprit Saint. Il faut choisir des gens remplis de l'Esprit Saint. Il faut que l'Église choisisse des évêques remplis de l'Esprit Saint. Il faut que les évêques ordonnent des prêtres remplis de l'Esprit Saint. Il faut que ceux qui se consacrent au Christ comme religieuses, se remplissent de l'Esprit Saint. Il faut que les congrégations, les ordres religieux choisissent des supérieurs remplis de l'Esprit Saint. C'est très important. Et si vous ne le ferez pas, c'est vous-même qui souffrirez. C'est vrai. Et c'est comme ça. Que l'Esprit Saint protège son Église au nom de Jésus par la prière de Marie. Oui. Dans la deuxième lecture, Jésus-Christ, la pierre d'angle. Jésus-Christ veut être la pierre vivante, la pierre d'angle de ta vie. Jésus-Christ veut être le fondement de ta vie. Il faut le lui permettre en ouvrant ton cœur à son œuvre, puisque Jésus-Christ est vivant. Il te le dit dans l'Évangile. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'est pas seulement vivant, il est la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Tous ceux qui veulent vivre, voici un appel pressant. Entrez en Jésus. Entrez en Jésus. Vivez en Jésus. Jésus-Christ. C'est le chemin qui nous conduit au Père. C'est le chemin qui nous conduit à la vraie joie. C'est le chemin qui nous libère. Jésus-Christ nous libère du péché, nous libère des vices, nous libère de la méchanceté,
Jésus-Christ change nos vies. Il nous remplit de son Esprit Saint. Que par la prière de la Vierge Marie, l'Esprit Saint remplisse nos cœurs. L'Esprit Saint change nos cœurs. Nous pourrons ainsi vivre en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint vous remplisse de joie en célébrant le 5e dimanche de Pâques sur le chemin qui nous conduit au dimanche de Pentecôte. Que l'Esprit Saint change l'Église, change ta vie. L'Esprit de Jésus. Viens, Esprit Saint, au nom de Jésus, remplis le monde entier, change ton Église, sanctifie ton Église au nom de Jésus, par la prière de Marie, viens, Esprit Saint.